Bonjour et bienvenue à l'émission Femmes d'influence. Ici Karine Mongrain. Aujourd'hui, je reçois à l'émission Anne-Marie Saint-Pierre, qui est directrice de l'Association communautaire d'emprunt de la Rive-Sud. Bonjour Anne-Marie. Allô, bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi-même. Très bien, merci. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît Qu'on bien. se connaît bien. Exactement. Donc, je disais en te présentant que tu es directrice de l'Association communautaire d'emprunt de la Rive-Sud, qu'on appelle communément l'ASER. Oui, ASER pour les intimes. ASER pour les intimes. Donc, premièrement, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est et c'est quoi un peu ton rôle, dans le fond, au sein de cette association-là? Oui, en fait, l'ASER, c'est un organisme qui fait du soutien en entrepreneuriat. Soutien technique, avant, pendant, après un démarrage d'entreprise. Et c'est du soutien individuel. Donc, c'est tout dépendant du besoin de chaque personne qui est assise en avant de nous, finalement. Et on fait du soutien financier. Donc, on fait du soutien financier jusqu'à concurrence de 20 000 $. On fait du prêt. C'est un prêt d'honneur, donc un prêt à l'individu pour soutenir son entreprise. C'est bien. Oui. Et est-ce que je me trompe ou il y a beaucoup de gens qui ignorent que vous existez? Tout à fait. Tout à fait. Je tiens quand même à préciser qu'on est 15 organismes comme le mien au Québec sous le chapeau du réseau Micro-entreprendre. Donc, on est 15 dans les régions partout au Québec. Et donc, on peut soutenir, on est tous des organismes autonomes, donc on peut avoir un mode de fonctionnement un petit peu différent, mais c'est tout le même principe de soutenir l'entrepreneur et de faire des prêts sous forme de microcrédit. Donc, une personne comme moi qui aurait comme ambition de démarrer son entreprise et j'aurais besoin de ressources financières pour m'aider à le faire, je vais vous voir. Oui, tout à fait. Je tiens à préciser que nous faisons du prêt quand il n'y a pas de possibilité auprès des institutions financières. Donc, nous, on ne remplace pas nos partenaires, on ne remplace pas les institutions financières. On peut faire un montage financier avec eux, mais je dirais plus que c'est ça, c'est quand on ne peut pas aller les voir qu'on vient plus nous voir. Mais c'est intéressant parce que souvent, justement, moi je veux dire, j'ai mon entreprise également et souvent, en parlant avec d'autres entrepreneurs ou même des gens peut-être qui aimeraient se lancer en entreprise, mais se disent, j'ai pas les moyens financiers, je sais qu'à la banque, on va me refuser, mais là, vous existez, c'est ça, mais c'est ça qui est intéressant. Et oui, puis il peut y avoir eu des bad luck dans la vie, il peut y avoir soit un mauvais crédit ou pas d'actifs. Des fois, c'est juste une question, on n'a pas d'actifs nécessairement pour venir justifier un financement ailleurs. Ou des fois, quand il y a des programmes qui existent chez nos partenaires, on n'est pas dans les catégories, on n'est pas dans le bon âge, on n'est pas dans les bonnes conditions pour être éligible à leur financement. Alors, à ce moment-là, parce que nous, on va regarder la viabilité du projet, on n'a pas nécessairement on n'a pas d'âge, on n'a pas d'entreprise particulière. Il n'y a pas 1001 critères d'exclusion, là. Non, mais c'est sûr qu'à 20 000 $, on financera peut-être pas de la grosse industrie. On va être beaucoup plus au niveau service travailleurs autonomes, plus petite entreprise, mais c'est correct. C'est notre créneau. Exactement, exactement. C'est ça. Et la personne qui est plus en démarrage ou qui veut prendre l'expansion, mais qui est encore petite, peut faire appel à vous. Exactement. C'est super intéressant. Exactement. Et notre but, c'est qu'ils puissent aller à l'institution financière, c'est qu'ils puissent aller chez nos partenaires. Oui, exactement. Pour une prochaine étape. Oui, et on les soutient tant et aussi longtemps qu'ils ont besoin d'aide aussi. Là. Oui, puis ils peuvent venir obtenir du financement chez nous, même s'ils sont déjà démarrés. Donc, ce n'est pas que du financement pré-démarrage ou démarrage d'entreprise. Ça peut être une fois qu'ils sont démarrés. Ils veulent passer à une autre étape. Puis, ils ont peut-être eu l'argent de l'institution financière au début, mais là, ils ne sont pas capables d'avoir un autre petit bout. Là, ils pourraient venir nous voir. Ils sont en manque de liquidité ou ils veulent passer à une autre étape, financer le développement de leur projet finalement. C'est vraiment intéressant parce que je suis convaincue qu'il y a plein de gens, justement, qui ne sont pas au courant de ces ressources-là. Donc, des fois, en faisant un petit peu plus de recherche, et tu me disais aussi en pré-entrevue que, bon, tu parlais, il y avait le côté financier, mais vous pouvez aussi sans aller nécessairement dans un programme de coaching personnalisé ultra développé, là, mais regarder un peu le plan d'affaires, guider un peu, encadrer la personne dans son projet. Tout à fait. Avant le démarrage, où là, c'est sûr, on parle plus de plan d'affaires puis de monter l'entreprise, mais après, c'est souvent, on avait ciblé une type de clientèle, puis finalement, c'est peut-être pas tout à fait ça, ou les chiffres, je sais pas combien ça me coûte de produire mon produit, ou, tu sais, ça peut être un paquet de questions. On fait pas du grand coaching élaboré, c'est les coachs qui font ça. Mais des fois, juste un petit recul, un autre œil dans un dossier, ça peut être intéressant. Et le soutien, on le fait qu'il y ait ou pas financement chez nous.
Wow! Oui. OK, super. Oui, et les services sont gratuits. Donc, c'est intéressant exactement, aussi. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter. Non, Là, on n'a faut pas rien à hésiter. perdre, dans le fond, Oui. là, de faire appel à vous et Tout à de fait. voir comment ça peut peut-être Oui. vous donner un coup de main pour faire progresser l'entreprise. Parlant d'entreprise, parlant d'entrepreneuriat, on en parlait aussi toutes les deux au téléphone. J'ai envie qu'on parle un petit peu justement de la place que l'entrepreneuriat prend aujourd'hui dans la société Oui. d'aujourd'hui. On en parlait avant, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. On ne parlait pas de ça. On n'en parle Non. pas encore beaucoup à l'école, là, mais on Bien, voit de plus en oui, plus, il y a des programmes maintenant qui s'adressent aux écoles. Et oui, moi, quand j'ai étudié, c'était va à l'université, bonne job en sortant. Mais aujourd'hui, Traditionnel, oui, là. le traditionnel. J'étais assez vieille pour ça. Mais aujourd'hui, en fait, le message que je veux lancer aujourd'hui, c'est qu'il y a des programmes, il y a du soutien, il y a de l'aide, il y a des activités. Il y a un bouillonnement de l'entrepreneuriat. Oui. Quelqu'un qui pense démarrer en entreprise, il n'est pas seul. Oui. Il y a de l'aide. Que ce Oui. soit chez nous ou un de nos partenaires, c'est pas grave. Sachez qu'il y a du soutien, qu'il y a de l'aide, qu'il y a plein de ressources, qu'il y a plein d'activités. Aujourd'hui, là, ça bouillonne tellement. Absolument. Et il y a une effervescence. Oui. On en Oui. entend de plus en plus parler et ça devient un choix de carrière. Déjà au départ, on en voit de plus en plus les jeunes qui décident qu'ils veulent se lancer en entrepreneuriat, qui ont ça dans l'âme et le feu là, de l'entrepreneuriat et c'est vraiment stimulant. Absolument, parce que justement, maintenant, il y a des réseaux, il y a des communautés. Donc, il y a on un n'est plus entourage. comme la minorité, là, un peu bizarre, une entreprise, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, c'est ça. tout à Puis, fait. il faut en parler, il faut oser l'explorer. Tout à fait. Dans le fond, je pense que... Oui, et justement, l'explorer, il y a des ressources. Vous pouvez aller, aller valider votre idée d'entreprise. Vous pouvez faire partie d'un groupe, d'un incubateur. Il y a des formations. Avant de vous lancer, vous pouvez explorer de tellement de manières sans nécessairement vous lancer, mais au moins, vous avez exploré l'idée. Puis après, vous déciderez si c'est pour vous ou pas. Mais avant de décider, il y a des ressources. Absolument. Donc, en terminant, est-ce que tu aurais peut-être un conseil ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui nous écoute et qui peut-être a une idée, justement, qui mijote dans sa tête, qu'elle n'ose pas peut-être se mettre en action pour aller explorer, justement? Une sagesse, un conseil? Je dirais, ce qu'on vient de dire. Oui. Si vous avez une idée, restez pas seul. Allez voir, allez jaser à quelqu'un, allez consulter. Les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Ou plusieurs personnes, mais au moins renseignez-vous avant de dire non. Et lancez-vous pas seul comme ça. Parce que c'est difficile. C'est quand même difficile, mais il y a des ressources. Faites-les pas seul si vous voulez avoir une meilleure chance de réussite à tout le monde. Donc, il faut oser, il faut se mettre en action. Tout à fait. Il faut aller chercher les bonnes ressources, tout à bien fait. s'entourer et on va de l'avant. Tout à fait. Super. Merci Anne-Marie. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous plaisir. avez aimé l'émission et on se retrouve très, très bientôt pour une prochaine. Merci.